Parler, oulala, confiture maintenant dans cette émission avec Claudine Georges. Bonjour Claudine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous avez rapporté ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire de la confiture version, on va dire, médiévale, un peu ancestrale, avec des parfums et des étiquettes à couper le... Enfin, c'est vraiment des appellations assez, surprenantes. On va voir ça dans un instant. D'abord, c'est une histoire de famille. Ça remonte aux grands-parents qui vous ont donné... les odeurs et le goût de la confiture. Absolument. J'ai eu la chance, sans doute comme beaucoup d'entre nous, d'avoir une très gentille grand-mère qui fabriquait de merveilleuses confitures à base des produits de sa région. Donc c'était en montagne, dans le sud de l'Auvergne, dans le sud du Massif central. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un grand-père qui, lui, était passionné par toutes les plantes de la nature, qui faisait plein de cueillettes de produits sauvages et qui cultivait aussi beaucoup de choses dans son jardin. Donc ils m'ont donné vraiment le virus. On dit souvent qu'on est tombé un peu dans la marmite, mais je suis vraiment tombée dans la marmite. Et voilà. En plus, c'est une marmite que vous utilisez. Vous travaillez avec des produits qui sont assez surprenants, je le disais tout à l'heure. Là, exemple de ce fruit, tout le monde pense, moi le premier, que c'était une petite mandarine, tout ce qu'il y a de plus normal. Et en fait, non, c'est une bergamote avec une odeur incroyable. Vous la mettez dans les ingrédients d'une ou plusieurs confitures, par exemple. Absolument. Alors là, c'est vraiment le fruit que je suis en train de travailler en ce moment, ces jours-ci. Donc, je n'ai pas pu vous amener de confitures toutes prêtes parce qu'elles ne sont pas finies. Elles sont en test. Elles sont en test. Je suis en train de faire une confiture de poire avec des poires qui ont poussé en Picardie et dans laquelle je rajoute de la bergamote pour son parfum. Et je fais aussi une confiture pure bergamote, donc qui est un agrume, oui. Et donc il va avoir un parfum très fort de bergamote. Alors vous avez ramené des choses surprenantes, hein. Pomme au ratafia et raisins secs au très vieux marc de Champagne, confiture de citron, s'il vous plaît déjà, confiture de betterave à la picarde, qui est là, tac, confiture aux douces saveurs médiévales et au sucre de canne et confiture mi-fée, mi-sorcière. Elles ont toutes une couleur différente, elles ont toutes une saveur différente. Quelles sont les recettes? C'est des recettes qui remontent à quand? C'est des vraies recettes du Moyen-Âge? Alors, pour certaines, oui. Par exemple, ma confiture de citron, c'est une recette de la fin du Moyen-Âge et début de la Renaissance. Donc là, c'est vraiment une confiture d'agrumes très concentrée, puisque les confitures de l'époque étaient faites en beaucoup plus de temps que les confitures d'aujourd'hui. On faisait une confiture au minimum en 3 jours, et pour les agrumes, ça allait jusqu'à 10 ou 15 jours. Donc celle-ci, par exemple, le citron, j'ai mis plus de 10 jours pour la faire. C'est un peu le goût de l'acidité oui. Comme une marmelade en fait. Oui, mais en beaucoup plus concentré. Ouais. En fait, c'est un petit peu entre la confiture marmelade et la pâte de fruits. C'est un peu à mi-chemin entre les deux. Et ces recettes-là, vous les avez apprises où? Parce que là, par exemple, pomme au ratafia, raisins secs au très vieux marc de Champagne, vous les avez... C'est dans des vieux grimoires? Alors, la recette de pommes, pommes avec des alcools, c'est des choses qu'on trouvait dans de très très vieux grimoires, effectivement. Mais celle-ci, c'est une recette de mon invention, à partir de méthodes utilisées à l'époque, donc au Moyen-Âge, principalement 14e, 15e siècle, et sous la Renaissance, donc le 16e. Avec les petits morceaux de fruits, on sent les morceaux de fruits, c'est... Alors ces recettes-là, certaines de mes confitures sont vraiment des recettes d'époque, d'autres sont mes créations, mais que je fais à partir des méthodes utilisées à l'époque et avec les ingrédients qui étaient utilisés à l'époque également, qui étaient déjà connus exclusivement. Une confiture à la betterave, il fallait la faire, c'est celle-là, la betterave rouge là. Comment vous avez travaillé ça? C'est pareil, c'est une recette que vous avez trouvée, une recette ancestrale ou pas? Oui, tout à fait. Alors la confiture de betterave était préparée dès le Moyen-Âge. On appelait ça à l'époque de la pastonnade. Incroyable le goût. Oui, un goût de betterave, quoi. Absolument. Betterave absolument. sucrée, c'est incroyable. Ouais. Et j'ai trouvé dans mes recherches des traces en Picardie au 19e siècle de confiture de betterave, typiquement en Picardie. Mais la confiture de betterave au sens plus large était déjà faite en Italie au Moyen-Âge et puis après en France. Voilà, donc c'est quelque chose de très très ancien. Alors, pour répondre juste à votre petite question, effectivement, les préparations et les recettes que j'utilise sont le fruit de recherches que j'ai faites personnellement depuis très longtemps, depuis de très longues années, qui sont vraiment dans des manuscrits d'époque, écrits en vieux français, des choses que j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au début, parce que le vieux français, je suis pas trop habituée. C'est génial de faire ressortir des vieilles recettes comme ça. Vous faites aussi de l'alcool médiéval, je vois là-bas une petite bouteille avec ce petit verre que vous nous avez rapporté, qui irait très bien, par exemple, avec
avec comment on peut appeler ça, une pâte, non, c'est pas le mot, la pâte à tartiner, mais c'est une espèce de... Moi, le nom que je lui ai donné, c'est de la soissonnade. C'est-à-dire du haricot de Soissons concassé, voilà, broyé. Tout à fait, qui est réduit en sorte de crème, avec des épices, de l'huile d'olive, un petit peu à l'orientale, avec des épices un petit peu orientales. Là, on est dans une vraie création picarde. Complètement. Et unique, d'ailleurs. Complètement, oui, tout à fait. C'est quelque chose que vous aviez envie de faire? C'était une façon de vous démarquer aussi? Non, c'est pas trop pour me démarquer, c'est parce que j'adore le haricot de Soissons. Je suis quelqu'un de très gourmand, donc en fait, je ne fabrique que des produits que j'aime. Donc c'est bon. Alors donc ça, c'est un alcool médiéval aussi. Alors voilà, ça c'est de l'hypocrase. Donc c'est la boisson qui a été la plus consommée pendant tout le Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. C'était vraiment pendant plus de 800 ans la boisson la plus largement consommée en France. Ah oui. Donc c'est une base de vin rouge. Oui, c'est ça. C'est comme bon là, c'est une présentation d'une bouteille comme du vin rouge, mais c'est tout à fait une base de vin rouge. Mais alors ça se consomme plutôt en apéritif ou en digestif également. Base de vin rouge, de très nombreuses épices. Il y en a 8 précisément dans l'hypocrase. Certains qui sont très connus comme la cannelle, le gingembre. Un vin chaud-froid. Un petit peu, voilà, grâce aux saveurs de cannelle et de gingembre. Mais par contre, vous avez aussi d'autres épices comme il y a de la girofle, tout à fait. Mais il y en a aussi d'autres qu'on connaît moins, comme la graine de paradis, comme le massis, le galanga. Voilà, donc il y a plein de choses différentes. Alors, on peut vous trouver directement. Donc c'est l'échoppe de Dame Claudine. Absolument. Comme à l'époque médiévale. On vous trouve à Damar. 03 23 71 66 90, 03 23 71 66 90, c'est sans conservateur, c'est sans arômes artificiels, que des arômes naturels. Sans colorant également. Sans colorant, oui. Avec des produits choisis à côté, qui viennent pas de l'autre bout du monde. Tout à fait. Et fait avec cœur. Sauf bien sûr pour les agrumes qui ne poussent pas en Picardie, mais tous les produits disponibles en Picardie, je les utilise prioritairement. Et je donne toujours la priorité aussi à ceux qui sont cultivés avec des méthodes qui soient respectueuses à la fois de notre santé et de l'environnement. Merci beaucoup. Les shops de Dame vous. Claudine, donc avec toutes ces confitures. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité.